C'est bon à savoir, 6h50, une journée consacrée à la trisomie 21. Aujourd'hui, 21 mars, nous sommes avec Guillaume Duriez, qui est directeur de l'Institut Jérôme Lejeune. Bonjour. Bonjour monsieur. Pour définir aussi ce qu'est la trisomie 21, bien sûr. Hein. Les gens ne connaissent pas forcément toujours, quoi. Surtout quand on n'est pas forcément concerné dans son entourage, directement. Merci de me donner l'occasion d'expliquer effectivement la trisomie 21, qui est une maladie génétique en fait caractérisée par l'existence d'un troisième chromosome sur la paire 21, et le fait en fait d'avoir ce chromosome supplémentaire qui contient 250 gènes, on va entraîner à la fois une déficience intellectuelle qui peut être légère comme plus sévère en fait, et puis va aussi entraîner un certain nombre de pathologies associées, des pathologies cardiaques, mais d'autres types de pathologies, mais que pour la plupart on peut prévenir ou guérir. Oui, c'est ça. Alors est-ce qu'il y a, en matière de, vous parlez de prévenir, est-ce qu'il y a de la prévention, de l'anticipation ? C'est la clé en fait, c'est-à-dire de tous les ans proposer, c'est ce qu'on essaie de faire à l'Institut Jérôme Lejeune, un suivi des enfants, parce qu'en fait, on sait qu'à tel âge, il y a des examens à faire, vérifier qu'un enfant n'a pas d'apnée du sommeil, faire un examen ORL, etc. Et ensuite, on va pouvoir soit faire une opération chirurgicale, par exemple quand l'enfant a un problème cardiaque, et cette opération, elle peut être faite dès la naissance, et ensuite, derrière, l'enfant va pouvoir vivre normalement. Et puis ensuite, quand la personne devient plus âgée, il y a aussi de la prévention à faire, puisque avec la trisomie 21, il y a un risque plus important de maladie d'Alzheimer, donc on va pouvoir suivre pour essayer de prévenir ou retarder l'apparition. Quand est-ce qu'on peut détecter la trisomie 21? La trisomie 21, elle est détectée soit pendant la grossesse, soit elle est détectée à la naissance. Pendant la grossesse, oui. Donc c'est là où effectivement on peut le voir en passant les premiers examens, quoi. Il y a un certain nombre d'examens qui sont proposés et qui permettent de détecter effectivement la trisomie 21. Ensuite, la famille aujourd'hui a le droit de choisir si elle veut continuer la grossesse ou l'interrompre. Et en fait, nous, à l'Institut Jérôme Lejeune, ce pour quoi on se bat, c'est de montrer finalement qu'on peut aujourd'hui très bien vivre avec une trisomie 21, être heureux, avoir un travail, avoir des amis, et que finalement, bien sûr, c'est une aventure quand on apprend cela, mais voilà. C'est une aventure. Certains vous diront, oui, c'est plus que ça, évidemment, parce que c'est beaucoup de soins, beaucoup d'attention, quoi, en permanence, quoi. C'est une famille qui se réorganise, effectivement. Oui, c'est une famille qui se réorganise. Il y a un vieillissement précoce, hein, c'est ça, pour les gens qui sont atteints de trisomie 21 ? Oui, effectivement, aujourd'hui, l'espérance de vie, elle a beaucoup augmenté, puisqu'elle est aujourd'hui au-delà de 60 ans, puisque la plupart des pathologies associées, on peut les prévenir. Mais effectivement, à partir de 35-40 ans, c'est important de commencer à surveiller le vieillissement de la personne âgée de trisomie 21, parce que ce vieillissement, il est plus précoce, et parce qu'il y a aussi ce risque plus élevé de maladie d'Alzheimer, mais pour laquelle il y a beaucoup de choses, comme dans la population générale, qu'on peut mettre en place pour retarder ce vieillissement et que la personne puisse bien vieillir. Oui, alors c'est cette journée mondiale de la trisomie 21, elle se concrétise par quoi ? Vous menez un certain nombre d'actions, entre guillemets, c'est-à-dire de communication comme ça, par exemple, quoi. Et cette journée de la trisomie 21, déjà, elle vise à montrer, à rendre visible cette maladie, à montrer les progrès, à montrer comment les personnes avec une trisomie 21 aujourd'hui peuvent vivre dans la société. Donc c'est une journée mondiale, c'est pas une journée uniquement française qui a été soutenu par l'ONU, et nous au niveau de l'Institut Jérôme Lejeune, on essaie, le mot d'ordre cette année, c'est cassons les stéréotypes en fait au niveau mondial. Et nous, ce qu'on a fait cette année à l'Institut Jérôme Lejeune, c'est une campagne avec des portraits de plusieurs personnes suivies à l'Institut pour montrer leurs talents. En fait, on a appelé ça la symphonie des talents. Certains sont judokas, certains sont guitaristes, pour montrer finalement tout ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à la société, en fait. Oui, c'est ça. Comment vous êtes financé ? Alors, il y a un appel aux dons, justement, à cette occasion aussi, quoi, non ? À travers des opérations. Alors, on est d'abord un établissement de santé. Donc, en tant que tel, on est financé par des recettes d'assurance maladie, puisqu'on procure des soins et on est, d'une certaine façon, un service public. On rend un service public. Et puis, effectivement, comme nos consultations sont très longues, elles durent plus d'1 heure, pour apporter cette qualité de soins, on a aussi besoin de dons qui nous sont apportés par la Fondation Jérôme Lejeune, qui a créé l'Institut il y a 25 ans et qui aujourd'hui le soutient. Et c'est ça aujourd'hui qui nous permet de donner des soins de cette qualité et aussi de mener de la recherche clinique, parce qu'on espère un jour corriger la déficience intellectuelle. La recherche, elle porte sur quoi alors la recherche, elle va porter sur 2 choses. Elle va d'abord permettre de mieux connaître la maladie, de mieux comprendre quelles vont être les maladies associées. Et ça, c'est grâce à ça que l'espérance de vie a augmenté et qu'on a pu finalement prévenir toutes ces pathologies. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment au niveau génétique, de comprendre ces 250 gènes sur le 3e chromosome. Comment ils fonctionnent, lesquels sont les plus importants, et petit à petit d'essayer de
tester des molécules qui peut-être vont avoir un effet sur ces jeunes. Et aujourd'hui, c'est un processus qui est très compliqué parce que 250 gènes, c'est énorme. Mais aujourd'hui, on en est à l'étape où on a ciblé les gènes les plus importants et on commence à avoir des molécules qui vont dans les 3, 5 à 10 ans, arriver en essai clinique. Et l'anticipation sur donc génétique, cette fois-ci sur les familles, ça c'est difficile de prévenir, de se dire vous êtes plus à risque pour avoir des enfants. Non. Il n'y a pas de risque si ce n'est l'âge de la maman au moment de la grossesse. Oui, l'âge peut compter en fait aujourd'hui. L'âge peut compter, mais finalement. Voilà, il y a aussi des mamans jeunes qui donnent naissance ou des couples jeunes qui donnent naissance à des enfants porteurs de trisomie 21. Donc il n'y a pas de prévention et c'est pas parce qu'on a eu un premier enfant avec une trisomie 21 qu'on a un risque plus élevé que les autres enfants portent cette maladie. Oui, et au niveau de la grossesse, ça apparaît, on peut le savoir très tôt. Vous l'évoquiez en fait tout à l'heure. Les tests, ils sont réalisés rapidement je pense à la fin du premier trimestre. À la fin du premier trimestre. Et donc là, on peut le savoir et choisir, quoi. Oui, bien sûr, quoi. Merci beaucoup, Guillaume Duriez, donc l'Institut Jérôme Lejeune, et donc puisqu'il y a des dons, en fait, évidemment, à cette occasion de la journée mondiale de la trisomie 21. Merci.